C'est un peu spécial noob, mais je pense que ça peut arriver aussi même aux meilleurs d'entre nous, hein, même si on n'est pas un noob. Alors c'est affectueux noob, hein, c'est pas pour vous insulter, c'est vraiment voilà pour parler, c'est une façon gentille de parler des débutants en fait. Hein. Donc effectivement, hein, c'est ce que je vous disais, l'enregistrement de plusieurs chansons, de plusieurs sets dans un seul projet peut gonfler le contenu du dossier. Hein. Vous savez que le projet c'est un dossier qui va peut-être contenir les samples et tout ce qui est nécessaire pour les sets qui s'y trouvent, et donc ça peut ralentir considérablement les performances de live. Donc le mieux, c'est peut-être de vous faire un dossier compo, de mettre vos sets dedans pour créer le projet autour. Hein, vous savez que si vous mettez un set en dehors d'un projet, du coup, Live crée le projet. Et donc, effectivement, dans ce dossier, vous pourrez, dans ce projet, vous pourrez enregistrer les nouvelles versions de votre morceau dans ce dossier. Donc attention, par contre, une erreur aussi que j'ai vue des fois, n'enregistrez jamais vos sets dans la bibliothèque de Live. Ça c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas faire. Alors on peut mettre des sets par défaut, des choses voilà, qu'on sauvegarde pour pouvoir les réutiliser, mais certainement pas, et ça risque de l'alourdir pour rien, de mettre tous vos projets, tous vos morceaux dedans. Vraiment pas. Et puis aussi, hein, il y a des gens qui fonctionnent comme ça des fois, ne mettez pas vos sets dans le cloud. En tout cas, ceux sur lesquels vous voulez travailler, alors je ne dis pas des sauvegardes, mais ceux sur lesquels vous voulez travailler, ça peut vraiment créer des problèmes et notamment ralentir beaucoup. Il faut qu'il aille chercher les fichiers sur le cloud. Donc voilà, attention à ça aussi. Alors je vais vous montrer ça dans live. Allez, c'est parti. Donc effectivement, attention, alors je vais faire juste voilà, supprimer une piste pour vous montrer ça. Donc fichier, sauver cette live. Et je vais activer ma super souris. Voilà. Donc c'est là qu'effectivement il faut faire attention. Vous voyez que là, moi, le dernier set que j'ai ouvert, il était dans ce projet là, Departing de Gambit. C'est le générique que vous venez d'entendre juste avant. Et donc effectivement, il me propose de le mettre dans le même projet. Donc faites vraiment attention quand vous sauvegardez vos sets. Donc je vais l'enregistrer comme ça. Le mieux, c'est effectivement peut-être de vous faire, je vais aller sur le bureau par exemple. Alors peut-être pas le bureau, peut-être votre dossier document, ce serait mieux. Hein. Vous faites un nouveau dossier, vous l'appelez compo ou set live, comme vous voulez, enfin voilà, ou le nom de votre album, etc. Et là, vous enregistrez dedans vos différents sets. Et je vais ouvrir un nouveau set. Pareil, faire une modification, fichier enregistré. Et là, je fais attention, effectivement, de ne pas le remettre dans le même. Je le mets dans Compo Set Live. Vous voyez que là, il y a le projet, effectivement, il a créé un projet autour du set, hein, ALS Ableton Live Set. Et si là, de nouveau, je sauvegarde ce fichier, eh ben, je pourrais rajouter, du coup, mon dossier ici, pour qu'il soit dans la liste. Ajouter dossier. Si je ne me trompe pas, je l'ai mis sur le bureau. Voilà, ouvrir. Et maintenant, mon Compo Set Live est là. Je pourrais le déplacer si je veux pour le mettre ici. Eh bien, c'est tout. Écoutez, je réfléchissais à ce qui manque, mais non, c'est bon, c'est tout pour cette chose. Donc faites attention, hein, comme je vous le disais, pas dans la bibliothèque, etc.